Aujourd'hui, vous allez avoir des réponses. Des réponses à des questions que vous vous posez même pas. Et croyez-moi, vous serez content d'avoir ces réponses avant de passer l'arme à gauche. Docteur, avant de partir, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Oui, bien sûr, allez-y. Hein. Est-ce que c'est vrai que les chats peuvent avoir une calvitie? Vous savez, j'ai pas forcément tout... Il nous faut un défibrillateur, vite! Regardez. Oh, il est dégueulasse! C'est vrai que c'est vraiment... On retourne sur Quora. J'avais dit que c'était la dernière vidéo, mais j'aime trop ce site et vous aussi, voilà. Avez-vous des exemples de photos qui, plus on les regarde longtemps, plus rien ne va dans la photo? Il va falloir vous concentrer pour le voir. Tout va bien sur la photo, sauf une toute petite chose. C'est bon, je passe en mode enquêteur. Pour l'instant, on dirait un couloir du lot. Qu'est-ce qui va pas, là? Attends, c'est en train de me rendre fou, là. Oh, putain. Il y a un chat dans le frigo. C'est vrai que c'était un petit détail. Ce balai vieux de 10 ans s'est tenu debout pendant 1 heure. Ma fille m'a demandé de faire le test du balai, disant qu'il y avait une plus grande force gravitationnelle le 10 février. Quoi? Il a tenu et je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne trouve pas d'informations pour l'instant, pas de trucage, rien. J'ai quand même bien aimé l'expérience. On va aller vérifier ça. Faire tenir un balai debout est possible n'importe quel jour de l'année, car ce phénomène n'est pas lié à une certaine attraction gravitationnelle. Bien sûr, mais moi j'ai écrit parce que je suis cupide. C'est ça? Non, c'est pas cupide. Je suis crédule. Bon, voilà, on se fait chier, je vais chercher un balai, et puis on va vérifier ça, et puis voilà. Allez, va te faire foutre la force gravitationnelle, c'est bon. Celle-là, très connue. Archi connue, et si vous connaissez pas, essayez de vous concentrer sur une seule chose, c'est impossible. Celle-là, elle tourne souvent sur Twitter dès que quelqu'un dit un truc qui est pas compréhensible. Quels sont des exemples de belles photos qu'il faut regarder plusieurs fois pour comprendre? Regardez cette photo attentivement et dites-moi ce qui arrive à cette main. Elle mue. On dirait qu'il y a une surmain, genre. Déjà, elle a des doigts énormes, sa mère. C'est fini le piano pour lui. C'est impossible. La main est dans l'eau. Oh putain, non! Mais j'aurais jamais dit que c'était dans l'eau, là. Donc la main est dans l'eau du lac Flathead, dans le Montana. Bien sûr, le Montana qu'on connaît pour ses nombreuses chansons. Apparemment, c'est le lac avec l'eau la plus propre du monde. Le lac atteint une profondeur maximale d'environ 370 pieds. Putain, ça fait énormément de pieds, là. L'eau semble si transparente qu'on a l'impression de flotter dessus. Putain, c'est ouf, en vrai. Je vous lance sur un truc, je sais pas ce que ça vaut, mais je me le dis depuis longtemps. Envoyez sur ce hashtag ou cette adresse mail si vous avez pas Twitter. Envoyez-moi la vidéo la plus folle que vous avez dans votre téléphone. Pas que vous avez récupéré quelque part, que vous avez filmé vous. Vu le nombre de personnes qui regardent des vidéos, il y a forcément des gens qui ont des trucs de fou sur leur téléphone et que vous avez montré à personne. Faut que ce soit vraiment des dingueries, des trucs qui fassent réagir, des trucs de fou que vous avez filmé, que vous savez pas expliquer, ou une rencontre que vous avez fait, ou un moment lunaire, ou j'en sais rien, je sais pas. Quelle photo montre que la perfection est faite de détails? Bah celle-là par exemple. Voilà. Dans le Moïse de Michel-Ange, donc la sculpture, il y a un petit muscle sculpté dans l'avant-bras. C'est un très petit muscle. Le corps humain contracte ce muscle uniquement lorsqu'il lève le petit doigt, sinon il est caché. Là, peut-être que vous en avez rien à foutre, mais moi, ce genre de choses-là, ce genre d'anecdotes, il se passe ça là dans ma tête. Je contracte tout. Mais oui, là. Après, je vous avoue, il est pas très développé parce que tu le développes comment en fait? Et sur la sculpture, Moïse est en train de lever son petit doigt. Un petit exemple de l'extraordinaire attention portée aux détails dans ce chef-d'œuvre. Ça, vous voyez, ça fait aimer l'art. De base, je pense que si je passe devant la statue, je vais dire putain, c'est beau, c'est détaillé et tout, mais jamais de la vie, je me dis là, il a sculpté un muscle qui ne se contracte que quand tu lèves le petit doigt et il l'a musclé à mort, genre des levages de petits doigts H24 comme ça. Ça m'a beaucoup plu. Quelles personnes n'auront jamais 2 fois la même chance dans la vie? Ça arrive des fois d'avoir une chance et de ne pas avoir une. Qu'est-ce que je dis? Par une froide matinée de janvier, un homme s'est posé dans une station de métro à Washington et a commencé à jouer de son violon. Il a joué 6 morceaux de Bach pendant environ 45 minutes. On estime qu'environ 1000 personnes sont passées par la station. 3 minutes se sont écoulées lorsqu'un homme d'âge moyen a remarqué le musicien. Il a ralenti son rythme et s'est arrêté quelques secondes, mais ensuite poursuivi son chemin pour ne pas être en retard. Ok. 1 minute plus tard, le violoniste a reçu son premier $. Une dame lui a jeté l'argent mais a continué immédiatement son chemin. Quelques minutes plus tard, quelqu'un s'est appuyé contre le mur pour écouter, mais en regardant l'horloge, il a repris sa route. Celui qui a prêté le plus d'attention était un garçon de 3 ans. La mère le tenait par la main, mais l'enfant s'arrêtait constamment pour regarder le violoniste. Finalement, la mère l'a tiré un peu plus fort et le garçon a continué de marcher. Lorsqu'il s'est arrêté de jouer et que le silence s'est installé, personne n'a remarqué, personne n'a applaudi et il n'y a eu aucune forme de reconnaissance. Personne ne savait que ce violoniste était Joshua Bell, l'un des musiciens les plus talentueux du monde. Il a joué certains morceaux les plus élaborés jamais écrits sur un violon à 3,5 millions de $. Dans un lieu ordinaire, à un moment inapproprié, sommes-nous capables de percevoir la beauté? Nous arrêterions-nous pour l'apprécier? Reconnaissons-nous le talent dans un contexte inattendu? Belle morale. Je comprends mieux la question, mais je m'attendais pas à ce genre de twist. Je trouve ça beau. De quelle maladie ou trouble rare souffrez-vous? Waouh. J'ai le dermographisme. Cette condition pourrait aussi s'appeler autographisme ou écriture sur la peau. Je crois que j'ai déjà vu un truc comme ça. En gros, quand quelque chose gratte ma peau, il laisse une marque qui va soit juste irriter, soit devenir un dessin entier. Mais quoi? Il me semble qu'il y avait déjà eu dans un épisode des particularités physiques, je sais plus. Je suis né avec une maladie génétique rare, une épidermolyse bulleuse dystrophique. Elle touche 0,0000003% des naissances dans le monde. C'est le même pourcentage d'envie que j'ai de descendre les poubelles de chez moi. Un gène défaillant entraîne une extrême fragilité de la peau, des muqueuses et de l'œsophage. Pour vous rendre compte des effets de cette maladie, imaginez être entièrement bandé. Quoi?
quoi? Mais attends, mais c'est une dinguerie là. Sauf le visage, j'ai la chance qu'il ne soit que très peu atteint, et sauf les mains, mais la plupart du temps. Avoir tous les jours généralement un décollement, soit directement sous forme de plaie, soit sous forme de bulle, qui devient généralement une plaie, mais quoi? Avoir jusqu'à 70% du corps sans peau. Mais c'est quoi cette dinguerie là? Cicatriser en 3 mois, là où ça prendrait 2 semaines pour les autres personnes. 23 ans, heureuse, pleine de vie et passionnée par mon métier. Au moins ça aura mis la lumière là-dessus et je t'envoie toute ma force au Berry. Je sais pas si tu passeras par là, mais voilà. Quelles mesures de sécurité sont prises pour protéger un président? C'est vrai ça? Forcément... Oh putain, je l'avais oublié! Et en même temps, aujourd'hui, la force gravitationnelle est complètement incroyable. Cette main que vous voyez là, c'est une fausse, et sa vraie main elle est sous la veste avec un pistolet dans la main du coup, au cas où il y aurait une urgence qui implique de déclencher une fusillade. Mais quoi? Ça fait flipper un peu hein. Ensuite bien sûr nous avons l'humble bolide présidentielle. Elle est entièrement équipée d'un blindage de qualité militaire, donc ça ok, avec une carrosserie en aluminium, acier et titane. Bon ça m'étonne pas qu'elle soit par balle la voiture. Capable de résister aux tirs de roquettes. Ça, je m'attendais pas à ça. En fait, c'est un tank. Les vitres ont une épaisseur d'environ 17 cm et les portes 25 cm. C'est énorme. En outre, en cas d'attaque contre le président, son sang est stocké dans le véhicule de transfusion d'urgence. Mais c'est grave intéressant. Donc là, il y a du sang de président qui est stocké quelque part et à tout moment, il peut faire une transfusion sur place. Ah, abusé, genre. Déjà, si ça, c'est ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a encore bien plus encore qu'on sait pas du tout. Très bonne analyse que je viens de faire là. En vrai, le fait qu'il y ait autant de sécurité autour, je pense que ça fait plus de parano qu'autre chose. Je vais l'appeler. Oui, monsieur Macron. Allô? Ça doit faire flipper d'être président, genre. C'est vrai. Je me demande, en fait, je faisais une vidéo sur Cora et je me disais, mais vous devez flipper des fois avec toutes les mesures et tout. Écoutez, je vous dis merde. Ça marche. Quelle photo vous a fait demander? C'est possible de faire ça? J'aime bien ce petit sujet-là, j'aime bien. Oh, waouh! Oh, je m'attendais pas à une main arbre. L'arbre le plus grand du pays de Galles devait être abattu parce que gravement endommagé par une tempête. L'artiste Simon O'Rourke, sculpteur la tronçonneuse évidemment, lui a redonné vie en le transformant en une main géante tendue vers le ciel. Tel un trait d'union entre la terre et l'univers. La sculpture fait 15 mètres de haut, c'est tout simplement beau et troublant de réalisme. C'est vraiment beau. Je rigole même pas là, je suis très premier degré, j'adore voir ça. On enchaîne sur les arbres, c'est top. Quel est l'arbre le plus étrange à vos yeux? Le godier est assez étonnant, je trouve. Ah oui, je me demande juste si c'est possible que je me fasse démonétiser. En tout cas, la nature est... Elle est faite. Hibou à fact-checker. Et bien sûr, il s'appelle pas du tout le godier ou le larbe zizi. Ok. Ok, ça marche. Ça me met mal à l'aise là. Très bien, quelles images sont étonnantes? Pas une image mais un gif. Votre cerveau a le pouvoir de changer la direction de ce train. Donc là, il vient vers moi là, il sort de l'image. Oh, ça vient de changer à l'instant. J'aime bien, petite dose de dopamine là encore. Les fourmis ont vidé une amande pour faire leur propre farine d'amande. Et après, elles vont faire des petits gâteaux pour les petites fourmis, c'est super, j'adore cette anecdote. L'église souterraine vieille de 800 ans de la ville de Lalibela en Éthiopie, taillée dans une seule pierre. Pouah, on dirait une image 3D là. C'est taillé dans un seul bloc. Il y a 800 ans, il y avait des gens, ils étaient beaucoup trop chauds dans la... Vraiment, profitez de ce monstre. Radiographie d'un oiseau kiwi avec un œuf à l'intérieur. Putain, je suis épaté. L'œuf fait la taille... de tout. C'est où ça se passe la digestion, les trucs comme ça là. Je m'attendais pas à ça de la part de l'oiseau kiwi. Quelle a été votre rencontre la plus surprenante? Dans le Cap Corse, je devais avoir 25 ans, je pénètre dans une vieille et grande maison de village en pierre afin de l'estimer pour une mise en vente. Le propriétaire était un homme assez âgé qui me paraissait 80 ans, mais il était particulièrement alerte, aux yeux particulièrement vifs et très en forme avec un accueil chaleureux. Il m'offre le café, on discute banalement de tout sujet, puis vient la visite de la gigantesque maison. Nous arrivons dans le grenier et là, devant moi, je découvre des centaines d'objets... d'une époque très sombre. NAZIS! Des armes, des médailles, des tenues, des poignards. Top! Bah super, bonne ambiance en tout cas. Choqué par cette collection, je m'indigne devant cette fascination macabre pour le 3e. Je lui demande où il a trouvé ces objets, le monsieur me coupe et me dit sur le corps des A que j'ai tué. Ah, le twist est... Ah, j'ai bien aimé le twist là. Une phrase et une manière de le prononcer à vous glacer le sang par ce vieil homme. Puis il me montre ses médailles. Ce monsieur est sans doute l'un des plus grands résistants à l'époque encore en vie qu'a connu la France occupée. Engagé dans le combat, il a sauvé par ses actions des milliers de vies et a empêché l'avancée des... dans la région lyonnaise et plus au sud. Ok, je suis désolé, faut que je remplace par d'autres mots. Libération des prisonniers français, juifs, sabotage de trains et des armes allemandes. Il avait à peine la vingtaine à l'époque. Ce monsieur avait en réalité quasiment 95 ans. Il nous a quittés il y a peu. Je suis tombé beaucoup de fois quand je faisais du porte-à-porte sur des situations bizarres ou gênantes où je me sentais pas à l'aise du tout. Et encore, il y avait que, dites-vous qu'il y avait que 10% des gens qui répondaient quand je toquais aux portes. Mais ouais, ok, là, il est tombé sur un giga résistant qui s'est imposé face au... Quelle est la chose la plus incroyable qu'il ait fallu retirer d'un film à l'aide des effets spéciaux? Putain, ça m'intrigue. Pendant le tournage de Mrs. et Mrs. Smith... Putain, qu'est-ce que j'ai dit là? Brad Pitt et Angelina Jolie ont débuté leur relation amoureuse, alors que Brad était encore marié à Jennifer Aniston. Aïe 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 aïe, les problèmes de couple. Leur relation n'est pas restée longtemps secrète et les paparazzi ont vite commencé à envahir les tournages, blablabla, évidemment dans l'espoir de voler un cliché du couple. À tel point qu'ils étaient régulièrement dans le champ des caméras. Ah ouais, putain, ça devait être lourd. Du coup, il a fallu retoucher certains passages par ordinateur pour retirer les paparazzi du film. Putain, mais les forceurs, mais c'est abusé, hein. Comme ça devait être horrible à gérer, genre. En vrac, qu'avez-vous appris sur Cora dernièrement? Point, ça va vite. Si vous arrivez dans un groupe de personnes, regardez leurs pieds. S'ils sont tournés vers
vers vous, alors vous êtes le bienvenu. Sinon, s'ils tournent leur corps et leur tête, mais qu'ils gardent leurs pieds sans les bouger, alors vous venez d'interrompre une discussion importante où vous n'êtes pas le bienvenu. Comment? Là, je vais m'attarder sur chaque putain de pied que je vais voir quand je vais à un endroit là. En voyant sa cote de popularité grimper, Charlie Chaplin a rejoint un concours de meilleur imitateur de Charlie Chaplin et il a terminé 20ème place. Quoi? Mais c'est fou, pourquoi? Pour quelle raison? On veut pas s'imiter soi-même, c'est ça là? Mais fou, j'ai bien aimé la petite anecdote là. Durant le Moyen-Âge, il était pensé que la testicule gauche faisait des filles et la testicule droite faisait des garçons. Pour avoir des garçons, les hommes devaient s'enlever la testicule gauche. Très bien. Bah, je suis bien content qu'on soit en 2022. Bon, en tout cas, du côté des filles, ça a vrillé quoi. Quel est le truc le plus fou que deux personnes ont tenté pour sauver leur relation amoureuse? Un couple en Ukraine a réalisé que leur relation ne fonctionnait pas vraiment. Au lieu d'y mettre fin, ils ont décidé de se menotter ensemble et de jeter la clé. C'est pas le premier truc auquel j'aurais pensé. Ils avaient prévu de rester menottés ensemble aussi longtemps qu'il le faudrait pour que leur relation s'améliore. Mais quoi? Ils étaient obligés de tout faire ensemble, y compris utiliser les toilettes, prendre des douches et aller au travail. La petite amie a dû quitter son emploi d'esthéticienne parce que ses clientes n'étaient pas vraiment à l'aise avec le fait de recevoir une épilation du maillot alors qu'un type se tenait juste à côté. Mais attends, la situation a été acceptée au travail là? Ça veut dire que lui allait sur son lieu de travail et regardait des meufs se faire épiler. Comme vous pouvez le deviner, le fait d'être menottés ensemble n'a fait qu'accroître leur dispute entre eux. Bah ouais. Le plus fou, c'est qu'ils ont été menottés ensemble et ont tout fait pendant 123 jours. Je vais péter un câble. 123 jours, c'est beaucoup trop long. Les ex ont réussi à établir le record du monde de la plus longue période pendant laquelle deux personnes ont été menottées ensemble. On est très loin des 24 heures challenge sur YouTube là. Ça a déjà été fait, mais j'aimerais bien me menotter avec quelqu'un pendant 24 heures et voir. Faudrait le faire. Et par contre, 123 jours, c'est évident. Enfin, genre, même si je me menotte avec une branche, je vais m'embrouiller avec elle au bout d'un moment, je vais devenir fou. Quelle est la chose la plus horrible qu'un artiste ait faite sur scène? Dernièrement, la chanteuse du groupe Brass Against a fait monter un spectateur sur scène lors d'un concert avant de lui, uriner au visage. Très bien. Pourquoi? Ah, mais c'est récent de ouf! Lui demandant de s'allonger en dessous d'elle, Sofia Urista a baissé son pantalon avant d'uriner en plein sur le visage du spectateur. La scène a duré plusieurs dizaines de secondes devant un public médusé qui n'a néanmoins pas oublié de filmer. J'ai pas les mots. Elle vient de lui faire une golden shower du futur. Il y a trop de choses qui vont pas là. Cette vidéo, elle vient de fumer chaque cellule de mon cerveau là. J'ai rarement vu une telle intensité dans une pisse. Ouah, c'était trop! Elle lui a pissé dessus comme si sa vie en dépendait là. J'ai jamais vu quelqu'un autant impliqué dans une pisse. Et le gars est refait. Plus c'est un grand monsieur qui est allongé, c'est un grand daron là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh la douche! De son côté, le groupe a tenté d'étouffer les braises de la polémique en déclarant: nous avons passé un bon moment hier soir à Welcome to Rockville. Mais elle a pissé sur un gars! Sophia s'est emportée, ce n'est pas quelque chose auquel nous nous attendions et que vous verrez à nouveau dans nos concerts. Elle l'a vraiment invité, elle a l'air de lui avoir dit: écoute-moi, bon là il y a du monde, tu vas t'installer sur le dos, je vais te pisser dessus, je vais te pisser à la gueule mon gars, ok? Je m'y attendais pas du tout, là j'ai pris une claque, waouh. Quelles sont les photos historiques méconnues? En Floride, une danseuse accusée de porter des dessous inadaptés se défend en provoquant le juge. Ok, c'est une sacrée provocation que le juge a l'air de pas forcément pas apprécier quoi. Waouh! 5 ouvriers font une photo souvenir en haut d'un pylône se trouvant sur le Wilshire Grand Center. Putain, je suis une merde en anglais! Une tour en construction de 335 mètres à Los Angeles. Ça fait pas piter le cœur, genre. Pour moi, les gens qui peuvent être posés comme ça, sereins, à une telle hauteur, vous êtes des mystères. Ça me fait penser à Will Smith qui avait fait ce TikTok. Quels sont les trucages de films les plus spectaculaires qui reposent sur des astuces très simples? Il n'est pas facile de faire courir un acteur sur une longue distance quand il est en studio car le studio est pas assez grand pour permettre une longue course. Par conséquent, pour permettre à un acteur de courir, on place tout bêtement un tapis roulant sous les pieds. Et du coup ça donne ça. Et déjà ça me fascine. Hein. La scène elle doit être tellement dure à jouer parce que nous on voit la scène. Ils sont sur fond vert, y a rien. Ils courent dans un hangar vide avec une équipe de tournage qui ne parle pas. Ici c'est une chaise de jardin qui sert de support à Spider-Man pour ce plan. Quoi? Cette image là elle est surpuissante quand même. C'est la même chaise de jardin sur lesquelles il y a des discussions le soir d'été à 2h du matin quand on débat de tout et de rien et qu'on parle de la vie. C'est cette chaise là. Et y'a Spider-Man qui a mis son pied dessus. Je crois qu'on va se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est toujours un plaisir d'aller sur Quora, mais j'y passe tout le temps beaucoup trop de temps par rapport à ce que je devrais. Donc voilà, on se revoit dans... Je sais pas quand. J'avais dit que c'était la dernière, j'ai menti. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, likez évidemment. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Abonnez-vous si c'est pas fait. Tout le